Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 en ce vendredi 4 février 2022 et nous sommes toujours dans notre évangile de Luc, nous sommes toujours dans notre parabole du semeur et nous sommes dans la deuxième graine. Première graine, on avait vu, n'est-ce pas, c'est la graine qui refuse de naître. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas porter de fruits. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas. Parce que la deuxième graine, c'est une graine qui est née de nouveau, il y a la nouvelle naissance, mais faute de racines, elle meurt. Et nous sommes dans la deuxième graine, on a vu que les racines qui vont permettre à la plante de grandir, comme on a lu ce matin, les gras pâturages où le bon pasteur va conduire les brebis, les gras pâturages pour les brebis, c'est là où ils vont avoir leur nourriture. Les racines pour la plante, c'est là qu'il y a ses nourritures. Et pour nous, comme chrétiens, nos nourritures sont les trois nourritures que le Christ nous donne, à savoir Matthieu 4.4 ou Luc 4.4, la parole de Dieu. Jean 6.55, qu'on a lu, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et Jean 4.34, qui est beaucoup moins connu. Alors Jean 4, je vous rappelle, c'est la Samaritaine. Et un petit peu donc à la fin du discours de la Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 34, je vais vous lire, parce que c'est un verset qui est moins connu. Où, pendant ce temps, les disciples priaient en disant « Rabbi, mange !» Vous savez que Jésus-Christ est resté auprès du puits, il a envoyé ses disciples, ses apôtres, partir dans un village à côté pour aller chercher de la nourriture. Il va se retrouver seul au puits. Et pendant qu'il est seul au puits, la Samaritaine va venir. Et il va causer avec la Samaritaine. Normalement, un homme ne cause pas avec une femme, comme Jésus-Christ le fait. Jésus-Christ est un révolutionnaire qui n'a pas peur de bousculer les schèmes bizarres de certaines personnes qui pensent d'une manière bizarre. Et lui, il montre qu'en tant qu'il est Dieu, il est venu pour sauver les hommes, et même si c'est une femme, normalement l'homme ne discute pas avec la femme, lui il va discuter avec elle, il va même réussir ailleurs à la sauver. Donc, pendant ce temps-là, les disciples le priaient en disant, donc ils sont revenus, alors, je vais vous lire à partir du verset 27. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Donc la Samaritaine, immédiatement, va trouver en Jésus-Christ un prophète. Et elle va dire, est-ce que c'est pas lui le Messie? Elle va appeler les gens du village. Les gens du village vont venir écouter Jésus-Christ et vont se convertir grâce à lui. À la fin de il dira, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Alors, quand elle est partie, elle au village chercher ces villageois là pour leur dire, est-ce que c'est pas le Christ? Pendant ce temps, les disciples priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. On connaît déjà la parole de Dieu, on connaît déjà l'Eucharistie. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Alors forcément, on reste toujours avec les disciples dans des choses un peu charnelles. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la troisième nourriture, c'est la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père. Faire son œuvre, poser des actes conformes à sa volonté. Et la volonté du Père est liée directement au passage de Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, où il est dit « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. » Et le corps que Dieu m'a donné, c'est pour réaliser la volonté du Père. On a vu que la volonté du Père que nous faisons, nous, chaque jour, c'est marcher dans des endroits où on doit aller, regarder ce qu'on doit regarder, dire ce qu'on doit dire. On n'a pas le droit de regarder n'importe quoi, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, on n'a pas le droit d'écouter n'importe quoi. Et mon corps m'a été donné pour faire cette volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est lorsque la parole de Dieu qui est dans ma tête, la parole de Dieu, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui me donne son enseignement. C'est Jésus-Christ qui me dit pourquoi il m'a créé. C'est Jésus-Christ qui me dit quel est mon bonheur. C'est Jésus-Christ qui me dit quel est le chemin que je dois prendre pour connaître la sanctification et le bonheur sur cette terre. Attention, parce que si je me comporte mal, il y a des sens interdits et on peut se retrouver avec un carton rouge et puis partir en enfer. Et Jésus-Christ nous dit tout nous a été donné. L'enseignement du Christ, le Christ qui est lumière, nous a apporté cette lumière qui fait que je connais exactement aujourd'hui ce que je dois faire grâce à cette parole de Dieu qui a été donnée par Jésus-Christ. Et cette parole de Dieu qui est dans ma tête, je dois la mettre en pratique dans ma chair. Il faut maintenant que mes yeux soient conformes à la parole de Dieu, mes oreilles conformes à la parole de Dieu. Ma manière de vivre, ma manière d'être, ma manière de faire, ma manière d'agir doit être conforme à ce que Dieu attend de moi. Et il faut que ce que je sache dans ma tête, je le mette en pratique dans ma vie. Prenons un exemple simple. Tout le monde sait que Dieu a dit « ne mens pas ». Ma question maintenant, est-ce que tu mens?
Tout le monde sait que Dieu a dit pas de fornication, pas d'adultère. Dieu a dit pas de vol. Dieu a dit pas de marabout. Dieu a dit pas de tradition bizarre. Et nous savons ce que Dieu a dit. Maintenant, tout ceci, nous l'avons reçu, comme la catéchèse qu'on a fait, l'enseignement qui est dans notre tête. Maintenant que cet enseignement est dans ma tête, qu'est-ce que je fais de cet enseignement? Est-ce que je le mets en pratique ou pas? Et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ce que nous appelons faire la volonté du Père. J'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc pour faire la volonté du Père, la première des choses qu'il faut, c'est d'abord connaître la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a distingué la vraie parole de Dieu, d'autres paroles de Dieu qui sont un peu frelatées, des paroles de Dieu qui ne sont plus paroles de Dieu et qui disent le contraire à partir de la Bible de ce que Jésus-Christ a enseigné. Je ne reviens pas sur ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est dans ma tête, la parole de Dieu que j'ai reçue, qui m'est donnée par l'Église, je ne pourrai le mettre en pratique dans mon corps qu'à condition que j'aime Jésus-Christ avec mon cœur. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, on revient à l'Eucharistie est cette nourriture qui va nourrir mon cœur. Et dans mon cœur, c'est pour ça que j'insiste beaucoup par rapport à la nouvelle naissance et que je vous dis toujours que je ne suis pas entièrement d'accord avec la définition des églises de réveil. Parce qu'ils disent qu'il faut choisir Dieu comme son Seigneur et son Sauveur. C'est pas complètement faux. Mais il faut choisir Dieu comme son ami. Et il faut que Jésus-Christ devienne l'ami le plus grand, le plus vrai, le plus intime. Il faut que dans ton cœur, la première place soit donnée à Jésus-Christ, mais pas d'une manière intellectuelle, pas d'une manière biblique où on sort un verset biblique, d'une manière réelle, concrète. C'est pour ça que, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la vidéo de ce pasteur, pourtant des églises de réveil, qui disait que la seule chose, c'est pas la prophétie, c'est mettre ses genoux à terre. La seule chose, c'est prier. La seule chose, c'est vivre cette relation amoureuse avec Dieu. La seule chose, c'est que ton cœur soit un cœur qui pense comme Jésus, qui aime comme Jésus, qui soit transformé par Jésus. C'est pour ça, sans doute aussi, que Jésus-Christ va célébrer la scène pour nous dire « Ceci est mon corps », en disant aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Et juste avant ça, comme par hasard, dans Jean au chapitre 13, on nous parle du lavement des pieds. Et le lavement des pieds, c'est Jésus-Christ qui veut nous montrer qu'avant de recevoir l'Eucharistie et le corps du Christ, où est-ce que tu en es avec ton frère, avec ta sœur? Est-ce que tu es orgueilleux ou est-ce que tu as l'humilité, comme moi, Jésus-Christ, de pouvoir faire le geste de l'esclave dans une maison qui est le dernier des esclaves? Parce que même parmi les esclaves, il y a une hiérarchie. Il y a des esclaves qui ne font pas certaines besognes qui sont réservées au dernier des esclaves. Et le dernier des esclaves, c'est lui qui lave les pieds des gens quand vous arrivez, après avoir parcouru une certaine distance et que vos pieds sont pleins de poussière, eh bien le dernier des esclaves doit venir là pour laver vos pieds. Et Jésus-Christ va accepter, lui, de prendre le rang du dernier esclave dans la maison, alors que c'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et on comprend la réaction de Pierre. Pierre ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable que toi, qui es Jésus-Christ, tu puisses me laver les pieds à moi. Mais ça n'a pas de sens. Ce que tu fais là n'est pas bien. Personne ne peut accepter ce que tu veux faire là. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, non, tu ne me laveras pas les pieds. Et vous lirez la suite pour comprendre. Et ensuite, vous voyez que dans ce lavement des pieds, il a lavé les pieds de Pierre. Alors Pierre, lui, comme d'habitude, il réagit toujours. Les autres, là, ils n'ont pas réagi, on ne sait pas ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont dit. Et une chose qui est sûre, c'est que Jésus-Christ s'est réjoui de laver les pieds de Jean. Et Jean n'a pas essayé de s'opposer à ce que Jésus-Christ a fait. Jean a essayé de comprendre ce que Jésus-Christ fait, parce qu'il sait que Jésus-Christ est plus intelligent que lui. Et donc, il se laisse laver les pieds, et Jésus-Christ a lavé les pieds de Jean avec un grand amour extraordinaire. C'est le disciple bien-aimé. N'oublions pas non plus qu'il a lavé les pieds de Judas. Et quand il a lavé les pieds de Judas, Judas devait être très très gêné. Parce que Judas savait, lui, qu'il ne méritait pas qu'on lui lave les pieds. Et Judas devait savoir que Jésus-Christ aussi savait certaines choses. Il leur dira au début du repas, l'un d'entre vous va me livrer. Et Judas sait qu'il s'adresse à lui. Et on voit ce lavement des pieds qui est là pour nous faire entrer dans ensuite ce moment extraordinaire où Jésus-Christ va devenir le pauvre des pauvres. Il va se faire pain. Le pain qui n'est plus du pain, qui est son corps. Le pain, c'est le dernier aliment qu'on garde sur la table.
Le pain, c'est pas grand-chose, c'est pas du caviar, c'est pas du homard ou des écrevisses, c'est pas un bon morceau de viande, c'est du pain, du pain, du pain. Et Jésus-Christ va accepter que l'Eucharistie, ceci est mon corps, et il va le donner à manger à ses disciples. Et il faut comprendre cette grandeur de Jésus-Christ qui est Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu qui t'aime tant, ce Dieu qui meurt pour toi sur la croix, ce Dieu qui a été flagellé, ce Dieu qui s'est incarné, qui est venu sur terre, qui nous a dit tout ce qu'il devait nous dire, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous montrer qu'il nous aimait. Et le dernier geste extraordinaire qui nous laisse avant sa passion, l'Eucharistie, à la fin du repas. Reprenez 1 Corinthiens chapitre 11 et regardez comment c'est bien à la fin d'un repas. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, on faisait encore la messe à la fin d'un repas. Aujourd'hui, on a discerné le repas et la messe. On ne va pas à l'église avec son sac et commencer chacun à porter un plat pour deux et commencer à manger. Et puis à la fin du repas, c'est comme ça qu'on faisait au début. Mais l'église a discerné maintenant la messe du repas. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 11, Saint Paul dit bien, mais vous venez pour faire la gape, pour faire la messe, mais il y a déjà des gens qui sont sous, d'autres qui n'ont pas mangé, d'autres qui ont trop mangé, d'autres qui n'ont pas assez mangé. Mais c'est quoi ces histoires-là? Et à la fin du repas, Jésus-Christ a pris du pain, il a pris du vin. Et c'est comme extraordinaire ce sacrement. Et ce sacrement est là pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, connaître dans notre vie cette expérience particulière et personnelle de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est par amour pour toi. Si toi-même tu étais Dieu et que tu aimais les hommes, est-ce que tu pouvais ne pas inventer l'Eucharistie? Mais si on savait, mes amis, combien Dieu nous aime, si on savait combien Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de nous bénir, si on savait comment Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est pouvoir nous rendre le plus heureux possible sur cette terre. Mais nous-mêmes, combien de fois pensons-nous à lui dans la journée? On peut relire l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse au chapitre 2. Cette église d'Éphèse, Jésus-Christ a un discours qui est très beau dans cette église d'Éphèse. C'est la première église, dans l'Apocalypse 2 et 3, le reproche à cette église, l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Alors vous savez que quand je commente ce passage, j'ai toujours l'impression que l'église d'Éphèse s'adresse à moi. Moi, les autres églises, je trouve que c'est moins moi. Ça, c'est moi là. Je connais tes œuvres. Caravane d'évangélisation, Cristal, Christ Radio, les œuvres, j'en ai, non? Ensuite, ton travail et ta persévérance. Ouais, je persévère depuis 40 ans, puisque ça fait 40 ans exactement que je me suis converti. Et déjà plus de 33 ans que je suis au Cameroun. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. On lutte contre l'injustice. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ne le sont pas. Tous les jours, mboutoukou, c'est bien moi ça. Et tu les as trouvés menteurs. Les témoins de Jéhovah sont des menteurs. J'attends qu'ils viennent demander un droit de réponse. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, certaines personnes auraient pensé que je serais avec femme et enfant quelque part. Ben non, j'ai ni femme ni enfant. J'essaie d'être fidèle tant que je peux à mon Dieu. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et cette phrase est terrible. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation amoureuse avec Dieu? Et où est-ce que nous en sommes dans notre manière de vivre l'Eucharistie, qui est le Christ qui est réellement présent pour nous aujourd'hui sur la terre? Jésus-Christ est né, il a été réellement présent à Bethléem, accouché par Marie. Et je vous rappelle qu'à Bethléem, c'est la maison du pain. Ça veut quand même dire quelque chose. Et Jésus-Christ, qui est né dans une ville qui s'appelle la maison du pain, il prit du pain, ceci est mon corps, et on l'a allongé, il n'y avait pas de berceau, il n'y avait pas de poussette, il y avait une mangeoire. Et Jésus-Christ, petit enfant, est venu dans une mangeoire dans la maison du pain. La mangeoire, c'est là où on mange. Il est venu pour qu'on le mange. Et Jésus-Christ veut être mangé par toi. L'aliment que tu manges devient toi. Le nombre de porcs épics, c'est moi aujourd'hui avec mes 95 kilos. Tout ce que j'ai mangé, c'est moi aujourd'hui.
Et j'ai ennobli le porc-épic en le mangeant, puisqu'il est devenu Père Hervé Marie. Enfin, au moins une partie du porc-épic est devenue moi. Et quand tu manges l'Eucharistie, c'est pas moi qui transforme, c'est l'Eucharistie qui me transforme. Et je suis transformé par cette Eucharistie que je reçois. Et c'est quand même tellement grand de pouvoir recevoir le Christ lui-même. Manger Dieu, manger Jésus. Alors on pense à ces jeunes fiancés, ah, je voudrais te manger, sensuellement parlant. Je voudrais te croquer. On croque Jésus, on mange Jésus. Et il y a quelque chose, vous voyez, de profond, de grand, d'intime, de personnel, même d'unique dans cette relation amoureuse avec l'Eucharistie. C'est intéressant quand même de voir, regardez, dans Matthieu chapitre 6, dans le discours sur la montagne, quand on parle de la prière, je suis au verset 5, Matthieu chapitre 6, verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ceux qui jouent la comédie. Ils aiment se planter en prière dans les synagogues ou à l'angle de la place pour que les gens les remarquent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Toi, au contraire, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte afin de prier ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Notre prière, c'est pas pour que les gens nous voient prier. Notre prière, notre prière, c'est pour dans l'intimité de la chambre. L'intimité de la chambre pour un couple, c'est la chambre conjugale où il y a le corps à corps entre un époux et une épouse. Et Jésus-Christ, quelque part, alors dans Matthieu 6,5, on est encore loin de l'Eucharistie n'est pas célébrée, le discours sur le pain de vie n'est pas encore donné, mais on voit comment Jésus-Christ nous dit, va dans ta chambre et ferme la porte. Et quelque part, à travers l'Eucharistie que nous célébrons et cette vie d'intimité amoureuse que Jésus-Christ veut avec nous, Jésus-Christ veut que nous puissions connaître nous aussi cette relation d'amour avec lui qui fait qu'il est l'amour de ma vie. Reprenons Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, on a ce passage où il est dit, à partir du verset 30, je vous dis, à partir du verset 29. « Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. » Verset 31, Éphésiens 5, 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le grand mystère de l'amour, ce n'est pas un homme et une femme qui deviennent une seule chair. C'est le Christ et son Église qui deviennent une seule chair. Et le Christ s'unit à nous, son Église, d'une manière telle que Jésus-Christ veut être notre époux. Est-ce que Jésus-Christ est ton époux? Est-ce que le plus grand, le plus beau, le meilleur de tous les époux que tu as, c'est Jésus? Est-ce que Jésus-Christ passe avant ton chaud, avant ton concubin, avant ton gars, avant ta petite, avant je ne sais pas qui encore? Mais ce sont des phrases qui sont très fortes, hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Et le Christ a quitté son père. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Et en venant sur terre, il est venu pour épouser l'Église. C'est pour ça que chacun d'entre nous qui nous appelons chrétiens, nous sommes tous et toutes des Madame Jésus. Quand je vous dis que je m'appelle Madame Jésus, je le piffe mal, il me yamo. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a cette intimité amoureuse secrète qui existe entre l'époux par excellence qui est Jésus et chacun et chacune d'entre nous. Et tant que cette intimité amoureuse entre lui et nous n'a pas été vécue, n'a pas été connue, n'est pas reconnue, n'est pas célébrée et scellée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que, après, comment voulez-vous que quelqu'un qui a découvert qui est Jésus-Christ, cet époux qui est au plus intime de ton cœur, qui t'aime comme personne ne t'a aimé, qui veut ton bonheur comme personne ne veut ton bonheur, qui est l'amour de l'amour, qui est le bonheur du bonheur. Comment veux-tu, une fois que tu as rencontré l'amour, ne pas courir quand tu vas à la messe le dimanche? Ne pas être heureux chaque matin de pouvoir prendre un temps de silence pour dire Jésus-Christ, une nouvelle journée passée avec toi, quelle joie pour moi. Et dans la journée, de temps en temps, prendre du temps pour lui faire un clin d'œil, pas forcément physiquement.
Parce que si tu commences à table à faire un clin d'œil comme ça de temps en temps, on va te prendre pour un fou, on va commencer à demander si tu n'es pas malade. Mais dans ton cœur, fais un clin d'œil à Dieu de temps en temps. Dans la journée, dis-lui un petit mot doux. Dans ton cœur, ne dis pas, ne commence pas à marcher en route. Oh Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. On va se demander si tu n'as pas bu, ou si le soleil n'a pas tapé ta tête. Et tout ça, je crois, pour moi, je vous assure, c'est vraiment la grandeur de l'Eucharistie. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions apporter notre part pour vivre cette relation amoureuse avec Jésus. Et forcément, ce n'est pas facile. Ça demande un travail. Et nous devons travailler notre vie spirituelle. Le Père Jean Benoît, dans son document que j'ai commencé à lire un petit peu, là, Mes raisons de croire sur le net, quand il parle de l'Eucharistie, il dit, mais pourquoi nos Eucharisties sont souvent ennuyantes ou ennuyeuses? Il dit, première des choses, c'est parce que la liturgie de l'Eucharistie, c'est un sacrifice. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas une partouze. C'est pas un endroit où on va boire 5 bières chacun, on va dire n'importe quoi. C'est d'abord un sacrifice liturgique réel qui nous ramène à la croix de Jésus-Christ, la mort du Christ qui nous sauve. Et forcément, c'est quelque chose de sérieux. Alors c'est clair, là, on n'est pas avec un jean destroy, les fesses dehors, avec des rastas n'importe comment, en criant, en chantant dans l'église. Non, c'est une liturgie. Et forcément, mais oui, ça implique un effort, et nous devons faire cet effort. De même que ça implique un effort de faire des études bibliques. Lire la Bible n'est pas quelque chose qui est facile. Il y a des jours où on n'a pas envie de lire la Bible. Mais c'est à nous d'avoir un crayon pour la Bible, un bic pour la Bible, un cahier pour la Bible, et de faire un travail biblique de temps en temps. Et de s'octroyer du temps pour cela, même si ça ne fait pas plaisir. Combien de choses sur la terre on a fait alors que ça ne faisait pas plaisir? On a fait plein de choses sur terre qui ne nous faisaient pas plaisir, mais parce qu'on pensait que c'était bon et qu'il fallait le faire. Bien, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que de chercher à vivre cette relation amoureuse avec notre Dieu? Et en plus, vous voyez, ce travail-là, parce qu'il y a un passage, c'est Jean 6, 27. Travailler non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. Travailler non pas pour la nourriture qui disparaît. Jean 6, Jean 6, c'est la multiplication des pains. Et la multiplication des pains, je vous rappelle, Jésus-Christ sera là et va dire, nourrissez la foule, des milliers de personnes. Et André va dire, mais on va faire comment? Philippe dit, on a 200 deniers, ne suffirait pas, le salaire de... Et puis André a vu un garçon qui a, je ne sais plus si 5 pains et 2 poissons. Il y a bien un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus-Christ va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Et c'est les 5 pains et les 2 poissons là qu'il va multiplier. Jésus-Christ va prendre l'eau que les serviteurs ont pris dans Jean 2 aux noces de Cana, et cette eau-là, il va la transformer en vin. Et Jésus-Christ a besoin que j'apporte d'abord quelque chose pour qu'il puisse se multiplier. Et il faut que j'apporte toujours ma bonne volonté, mes bonnes dispositions. Et que dans mon travail, je puisse aussi avoir une offrande de mon travail. On va pas revenir sur la dîme ou des choses pareilles, mais je crois que tout ça doit être un peu présent dans ce verset. Travailler non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. Et au début de la messe, de l'offertoire, Seigneur, on te présente notre travail. Le pain, fruit du travail des hommes. Présente ton travail aussi à Dieu. Et qu'il puisse sanctifier ton travail. Qui te permette de le garder, d'avoir toujours un bon salaire. Et c'est vrai que dans cette alliance avec l'Eucharistie, alors on insiste beaucoup sur le corps à corps, parce que le corps à corps c'est sympathique. Le corps à corps avec Jésus-Christ, la relation amoureuse, le corps à corps entre un homme et une femme. Mais il y a aussi le sang. Et il y a un sacrifice. L'Eucharistie est aussi un sacrifice. Dans le corps à corps entre un homme et une femme dans un lit conjugal, la dimension sacrifice n'existe pas. Mais dans la dimension de l'Eucharistie que nous célébrons, il y a bien le corps à corps, bien sûr, l'union amoureuse avec Jésus-Christ. Mais il y a aussi le sacrifice qui est présent. Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Et il faut que je puisse, moi aussi, accepter de coopérer avec Jésus-Christ à son œuvre. Colossiens 1,24, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et forcément, cette vie chrétienne que je veux vivre avec Jésus-Christ, que je mets à la première place dans mon cœur, va impliquer un combat, une lutte, une guerre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, on sera divisé. Et je dois être capable d'accueillir simplement et volontairement cette difficulté. Alors, il y a des gens qui sont morts martyrs à 4 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans.
Moi, j'ai la chance d'avoir plus de 60 ans aujourd'hui. Et Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. L'essentiel, c'est que nous puissions entrer dans sa volonté et que nous puissions réaliser sa volonté. Voilà notre bonheur. Fais de moi ce que tu veux. Et ça peut passer par le sacrifice. Je vous rappelle Jean-Baptiste, qui désigne Jésus. Et quand Jean-Baptiste désigne Jésus, tu as deux disciples, André et Jean, qui vont suivre Jésus, parce que Jean-Baptiste va désigner Jésus comme étant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, je vous rappelle, c'est premièrement Genèse chapitre 22, Abraham qui va immoler Isaac. Et Dieu va dire à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes tant, va et immole-le. 3 jours de marche. Il va marcher pendant 3 jours, avec 2 serviteurs, un âne ou 2, je ne sais plus combien. Et arrivé au pied de la montagne, il va laisser l'âne de serviteur. Il va monter avec Isaac. Il a dit à Isaac, on va aller faire un sacrifice sur la montagne de Moïra là-bas. Et ils partent ensemble tous les deux. Et en montant sur la montagne, Isaac va lui poser la question, simple, candide, innocente. Père, je vois bien le bois, le feu, le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham n'a pas voulu lui dire, c'est toi l'agneau pour l'Holocauste. Mais le père, lui, va accepter que son propre fils à lui soit l'agneau pour l'Holocauste. Quand Abraham va être au moment de sacrifier son fils, un ange va venir pour lui dire, non, je voulais savoir si tu préférais ton Dieu à ton fils que tu aimes tant. Est-ce que c'est moi que tu préfères à tout? Et quand il va s'agir de son fils à lui, il n'y a pas un ange qui va venir. Le père va accepter que le fils soit crucifié, après avoir été couronné d'épines et flagellé. Et il va mourir pour nous sauver. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Sinon, nous n'aurions jamais été sauvés. Parce que Adam et Ève ont tellement offensé Dieu à travers le péché originel qu'aucun homme sur terre, aucune femme sur terre ne peut rattraper l'affront que l'homme a fait à Dieu. Et le seul qui peut faire ça, c'est le Fils en acceptant de mourir pour nous sur la croix. Et c'est pour ça que la mort du Christ sur la croix, c'est une richesse extraordinaire. C'est le seul remède que nous avons face au mal. Le mal et la mort sont venus dans le monde à cause du péché originel. Et comme Dieu ne peut pas agir contre la liberté de l'homme, il t'a laissé libre de choisir, de faire ce que tu veux, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. La grande folie de Dieu, c'est la liberté de l'homme. Et Adam et Ève ont choisi leur liberté d'une manière folle, en désobéissant à Dieu et en suivant le diable. Et dans ce pacte qui a été fait entre Adam et Ève et le diable, je ne sais pas s'il faut appeler ça un pacte, eh bien, la mort et la souffrance sont venues dans le monde. Et maintenant, Dieu ne peut pas supprimer la souffrance et la mort, puisque cela vient de la liberté de l'homme. Et alors la seule chose que Dieu peut faire, c'est transformer cette mort et transformer cette souffrance. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire en mourant sur la croix. Et en mourant sur la croix, Jésus-Christ transforme la souffrance et la mort et fait que nous devenons victorieux de la souffrance et de la mort. Et la souffrance pour nous, comme chrétiens, c'est une joie qui nous permet de nous unir à la souffrance du Christ pour coopérer avec lui au salut du monde. Colossiens 1,24, « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et tout ça est présent dans l'Eucharistie. Et c'est ça que l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ. Le corps, le cœur à cœur, le corps à corps magnifique, et aussi le sang. Pour que nous puissions, nous aussi, chacun d'entre nous, faire cet effort pour suivre Jésus-Christ, en acceptant nous aussi, s'il le faut, de pouvoir porter notre croix. On comprend alors, vous voyez, que je ne peux plus, quand je suis chrétien, assister à un sacrifice au village. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une poule, ce n'est pas une chèvre. C'est Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu qui est Dieu. Et c'est lui qui est la victime qui est offerte. Et cette victime qui est offerte et cette victime qui va mourir pour moi, comment je peux encore aujourd'hui, moi, dans une religion quelle qu'elle soit, offrir un agneau, une chèvre, une poule? Ça n'a pas de sens. Il y a un seul sacrifice, le sacrifice du Christ, qui est le seul sacrifice qui nous sauve.
Et c'est ce que nous vivons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. C'est pour ça que le mystère de l'Eucharistie, c'est très grand. Hein. Et pour moi, je voyais, dans le mystère de l'Eucharistie, il y a vraiment une intimité amoureuse avec Dieu qui est unique. Il y a un corps à corps. Il vient en toi, et une fois qu'il est en toi, c'est toi et lui et toi. Et il y a un secret entre toi et lui et toi. Et il y a quelque chose d'unique, de secret dans cette amitié que Dieu veut vivre avec toi. Et aimons l'Eucharistie. Alors, en même temps, vous voyez, le dépassement de l'Eucharistie, pour moi, il faut que, pour vivre de cette Eucharistie, nous puissions nous habituer à pouvoir entrer dans une église. Entrez dans une église. Si vous n'avez rien à faire dans votre journée, plutôt que d'aller au bar, vous qui êtes vieux, qui faites un peu de marche à pied, là, faites un peu de marche à pied, allez en direction de l'église, la plus proche de chez vous. Et puis, entrez dans cette église, passez 5 minutes en silence avec Dieu dans cette église. Et vous verrez que, au fur et à mesure que vous passerez votre temps avec lui, vous allez vous épanouir, vous serez en paix, la vie sera belle parce que Dieu est Dieu. Et c'est quand même lui le Tout-Puissant. Et en plus, c'est ton ami et il t'aime. Mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci Seigneur. Mon âme ne peut que te louer.